Zikiso pour qu'ils comprennent une chose. Les gens ont parlé du développement des Zikiso qui a été retardé, Zikiso enclavé, Zikiso, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de bitume. Ce n'était ni la faute d'Oufoué, ce n'était ni la faute de Bédié, ce n'était ni la faute de Babo. Ce n'était ni la faute d'Oufoué, je répète, ni la faute de Bédié, ni la faute de Babo, si le secteur des Zikiso a été enclavé. C'est la faute des fils des Zikiso eux-mêmes. C'est la faute des fils des Zikiso eux-mêmes parce qu'ils se combattent. Parce qu'ils se combattent, parce qu'ils se détruisent eux-mêmes à cause de leurs ambitions politiques. Figurez-vous que la dernière chose en date, un jeune cadre, dont je ne citerai pas le nom, qui est docteur en sciences de l'éducation, avait été choisi par le président Laurent Gbagbo pour être son directeur de campagne dans la région du Lodibois, c'est-à-dire à Divo, à Lakota et puis à Zikiso. Il a été combattu. Il a été combattu. Comment est-ce que lui qui est jeune, on le prend et on le parachute directeur de campagne alors qu'il y a des anciens? Mais comment voulez-vous, le président Laurent Gbagbo, il leur avait dit eux-mêmes à Zikiso, vous voulez que je développe Zikiso, allez-y vous entendre. Parce que toi, tu es venu me parler. Quand tu vas partir, il y a un autre qui viendra me dire le contraire de ce que tu as dit. Depuis le temps de Ignalégam et Jérémie, il y a eu une discorde entre les cadres de Zikiso. Ce n'est pas le fait de Babo. Donc si aujourd'hui, vous parlez des Zikiso, et que vous parlez du maire, et que vous parlez de cela, remontez dans l'histoire. Remontez dans l'histoire pour savoir quelle est la cause véritable du fait que Zikiso soit oublié. Ce n'est pas le fait qu'il y a président. Si vous vous combattez vous-même. Quand on veut prendre un gars là-bas pour le parachuter dans un poste administratif, là-bas, bien dans un poste du gouvernement, il y a un autre qui va aller le dire, non, lui là, il n'est pas du parti, machin, il fait ça, il fait ça. Mais comment vous voulez qu'on avance? Bref, c'était pour éclairer un peu la lanterne des uns et des autres, pour leur dire de ne pas tomber dans ce piège-là. Ils n'ont qu'à avoir un esprit de discernement et faire la part des choses. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat pour la survie de la Côte d'Ivoire. Voilà, il ne sert à rien d'attaquer un parti politique, il ne sert à rien d'attaquer Guillaume Soro. Guillaume Soro que vous attaquez là, lui au moins il s'est repenti à plusieurs reprises, il s'est repenti. Et aujourd'hui, il n'est pas à Côte d'Ivoire à cause de Ouattara. Il y en a qui ont fait la guerre avec Soro Guillaume. Ils étaient avec lui et ils ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, ils sont en Côte d'Ivoire et ils continuent toujours de dire les gens en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, lui, c'est lui qu'on veut dire, lui, il a quitté la Côte d'Ivoire. Et Soro Guillaume a été l'un des premiers à parler de réconciliation. Même si on peut tout lui reprocher, mais au moins, il a fait semblant de faire son mea culpa. Voilà. Et il a avoué pourquoi il a fait. Il a avoué la cause de l'acte qu'il a posé. Il a dit, j'ai fait ça pour Ouattara. Il a dit, j'ai fait ça pour Ouattara. Les autres, eux, ils ne se sont pas repentis. Au contraire, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ils se tapent la poitrine. Donc, comparé à Soro Guillaume, ceux-là, ils sont encore dans nos bottes. Et ils prennent encore des choses, des bambous et des grains d'arachide pour nous attaquer et pour nous dire. Donc, comparé à Soro Guillaume, à qui est-ce qu'on doit amorcer un pardon? Mais c'est à Soro Guillaume. Parce que lui, il a dit pourquoi il a fait. Et il a dit qui l'a envoyé. Et il a dit pour qui il a fait. Et la personne a même veut le gars lui-même. Sa vie même est hypothéquée. Contrairement à ceux qui sont là actuellement, qui sont fiers de ce qu'ils ont fait, qui continuent de faire ce qu'ils ont fait et qui continuent de traquer les Ivoiriens. Qui est-ce qu'on doit suivre? Moi, je préfère suivre celui qui s'est repenti, qui a dit pourquoi il a fait, qui a dit la vérité, qui s'est dénué de tout ce qu'il a fait et qui a demandé pardon. Voilà. Voici l'orientation de notre lutte. Et en plus, pour corroborer ce que le frère a dit, ce n'est pas le moment de dire que non, lui là, il est comme ça, lui là, il a fait ça, lui là, il a fait ça. Non. Ceux qui ont fait pire, là, ils sont là. C'est contre eux qu'on demande de partir. Ceux qui ont fait pire, là, ils sont là. Et ils continuent de faire. C'est contre ceux-là qu'on dit de partir. Mais ce n'est pas contre ceux qui ont fait, qui ont reconnu leur tort, qui ont demandé pardon et qui sont revenus dans la République. C'est contre ceux-là que vous partez. Mais ça veut dire quoi? Ou bien parce qu'on vous a donné de l'argent. Mais l'argent ne finit pas. Est-ce que l'argent faut la vie d'un être humain? Depuis 2010, 2011, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez combien d'Ivoiriens qui ont perdu la vie? Alors ceux qui vont continuer dans ce système-là, ben, qu'ils sachent que
pour l'instant, ils ont le micro, ils parlent. Mais demain, quand le vent va tourner, il faudrait qu'ils assument ce qu'ils ont dit. Il faudrait qu'ils assument. Parce que le vent va tourner et quand ça va tourner, il faudrait qu'ils assument. Voilà. Voilà ce que j'avais un peu à dire à propos de cette situation-là. Parce que j'ai eu plusieurs sons sur ce problème-là, j'ai eu plusieurs échos, j'ai mené mes recherches et mes investigations et j'ai vu que effectivement, ce sont des jeunes des choses de certains villages qui vont et qui dénoncent, qui vont et qui indiquent le domicile et qui vont et qui font de l'intox. Mais qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Vous voulez manger à tout le télé? Devant vous depuis 2002. Ce régime-là, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'on se souvienne d'où on vient. Ouattara, c'est pas en 2010, hein. C'est pas en 2010 ni en 2011, c'est en 2002. Le commandant Bobi même est là, il a vu. Voilà. Voilà. Tout ce que vous voyez aujourd'hui étant FDS, qui sont dans la tranche d'âge du commandant Bobi, du commandant Diangoné et tout ça, on n'a pas eu de jeunesse. On n'a pas eu de jeunesse. On n'a planifié aucun projet. Parce qu'on a passé tout notre temps à défendre la patrie. On a passé tout notre temps à lutter pour que les Ivoiriens vivent. Et donc, si aujourd'hui, des gens qui ne sont pas conscients de ce que nous traversons, de ce qui nous attend, mais ils veulent nous poser des pièges, ils veulent contribuer à nous faire tomber, mais on va marcher sur eux sans état d'âme. On va les écraser sans état d'âme. On va les piétiner sans état d'âme. Parce que cette souffrance-là, c'est depuis 2002. Et le commandant Bobi est mieux placé pour vous parler. Parce que comme tous les FDS de cette génération-là, il n'y a pas eu un seul instant où on a posé les pieds à la maison pour dire qu'on va s'occuper de nos femmes, de nos enfants, ou bien on va planifier des projets. Non. On était tout en partie. On n'a pas eu de jeunesse. On n'a rien eu. Donc aujourd'hui, là, l'heure est dans un virage à 360 degrés. Celui qui va s'amuser, qu'il sache où il met les pieds. Parce que là, quand ça va démarrer, quand ça a déjà démarré, mais quand ce que je vois va arriver, on va faire ce qu'on a à faire. Et toi qui vas te tenir devant, même si tu es mon frère de même père, même mère, faut pas t'amuser parce que je peux t'allumer. Ça, c'est indéniable. Parce que la perte de la Côte d'Ivoire ne passera pas par toi et puis moi je vais te regarder. Non, non, parce que ça dure depuis 2002. 2000 et 2002. Voilà, on a tout vu, on a tout subi, on a tout vécu. Aujourd'hui, là où on est à un tournant de notre vie, on ne va pas jouer avec ça. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Voilà. Et donc, s'il y a des questions, parce que hier, le commandant m'avait posé une question, j'étais en train de débattre et puis mon téléphone s'est éteint. Ok, bon, voilà. Mon commandant, reste à l'écoute, je vais passer la parole à quelqu'un et puis on va revenir vers vous. Juste le temps que vous soufflez. Team Boss, ouvre ton micro, tu as la parole, Team Boss. Team Boss, ouvrez votre micro, vous avez la parole. Team Boss. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir, Team. Bonsoir. Ça a tout été un plaisir pour moi de monter sur votre live. D'accord. Et j'ai quelques petits trucs qui me dérangent en fait. Je voudrais dire aux Ivoiriens, aux personnes qui savent qu'ils sont Ivoiriens, que actuellement nous sommes au virage. Nous sommes au virage et il n'est plus à l'ère de la plaisanterie. Il n'est plus à l'ère de la plaisanterie, tout ça. Je constate qu'il y a certaines personnes qui se font passer, certains TikTokers ou blogueurs, qui se font passer pour des gars de l'opposition qui communiquent pour l'opposition. En réalité, ce sont des infiltrés. Il y a le colonel tout à l'heure qui en parlait. Mais ces personnes-là, ce sont des infiltrés. Il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur ces personnes-là. Et pour continuer, je vois que actuellement le combat est un peu un peu lent en fait. Un peu lent et puis il y a certaines personnes même qui sont découragées, tout ça. Moi, je reçois des messages sur mon TikTok disant des messages de rigolade et consorts, tout ça. Je dis que l'opposition est faible et consorts. Moi, je voudrais qu'il faudrait qu'on reste focus.
Parce que chacun à son niveau fait ce qu'il peut faire. On paye nous nos billets, on va à New York, tout. En tout cas, on fait ce qu'on peut faire. Ceux qui sont aussi du côté de la Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas que pour des billets de banque, ils corrompent certains jeunes de l'opposition à vendre les leaders des sections des partis politiques. Ceux qui veulent parler, faites vos demandes. Vous allez monter. Faites vos demandes, ceux qui veulent dire un mot. Faites vos demandes. Parce que, à ce qu'on sache, actuellement, il y a une patrouille des leaders de différentes sections de quartier. Les gars de l'armée, ils se promènent. Actuellement, ils sont en train de les traquer. Ces personnes qui les vendent là, ils sont de la section. Moi, j'ai des amis qui sont militants, tout. Il y a des personnes, ils les vendent pour des billets de banque. Il ne s'agit pas des billets de banque. Il s'agit de notre avenir. Il s'agit de notre futur, de notre futur. Il y a des personnes qui sont ici, qui veulent bien envie de rentrer au pays, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il y a plusieurs personnes qui veulent investir au pays, ils ne peuvent pas. Il y a plusieurs personnes, même actuellement, moi je sais déjà que si je rentre au pays, les gars risquent de m'attraper. Je le sais déjà. Mais ce combat-là, ça nous engage. Ça engage tout Ivoirien. Donc, il faudrait qu'on reste focus sur ce combat-là. En tout cas, vaille que vaille ce combat-là, on va vraiment gagner cette victoire-là. Moi, c'est un peu ça, brièvement, ce que je vais continuer à suivre le live et écouter avec plaisir. Ok. Le 11, on sort. Ouvre ton micro, tu as la parole. Le 11, on sort. Ouvre. Bonsoir. Tu vas? Ça va bien, maman. Et chez vous? Oui, ça va. Bon, comme le frère la disait là, par rapport aux infiltrés là, vraiment, c'est décevant parce que je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à ramasser nos gars là facilement comme ça. Ça veut dire qu'il y a une grosse infiltration au niveau de l'opposition. Mais qui est-ce? Je ne pense pas que ce soit les gars du PPAC. Franchement, ça m'aurait étonné. Je ne veux pas accuser quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu en sais? Non, j'en sais rien, justement. C'est pour ça que je ne veux pas accuser quelqu'un non plus. Et comme tu dis que je ne sais pas, que franchement, tu parles, mais tu dis que tu penses pas que ce soit les gars du PPACI. Vraiment, je pose ma question, mais qu'est-ce que tu en sais? Ah, Madame Bobby, il garde mes analyses pour moi seul. Voilà, nous sommes ici un panel. D'après nous m'ont dit, nous sommes en alliance. Donc, je ne vais pas trop, ici. Voilà. Moi aussi, ici, monter pour te donner la force. Voilà. Et puis, j'espère qu'au bout du tunnel, on aura la victoire. C'est tout. Je m'arrête là. Et puis, le moral qui est derrière, il faut bien l'afficher, mais bien voir son visage. T'inquiète pas, il y a mettre sa photo même sur mon TikTok. Mon vieux, il est même mochi même. Voilà, bilay. Il va mettre sa photo sur mon TikTok après le live. Lui, il a tiré sur quelqu'un à bout portant. Il a vu la photo, non? Où le gars avait bandeau et puis saut là. Oh, franchement, ça m'a tiré sur le petit à bout portant. C'est pas ce que le petit lui a fait. Mais il a déjà le petit. Donc, voilà un peu ça. En fait, ce que moi je vais dire, depuis ce matin, moi je suis pas allé au boulot. Hein. Demain même, je vais pas taffer parce que je reçois tellement de messages pour organiser les gens sur le terrain. Moi seul, je ne peux pas tout faire. Moi seul, je ne peux pas tout faire. Depuis le matin, je suis sorti, je suis entré à la maison, il était 20h par là. Nos amis, nos enfants sur le terrain, ils ont besoin de soutien. Je répète, nos enfants sur le terrain, là, ils ont besoin de soutien. Il y a un adage qui dit... C'est quoi comme soutien, mon vieux? Attends, je vais finir de parler. Il y a un adage qui dit... où on mange, on ne chie pas là-bas. Si vous comprenez, ce n'est pas dans les quartiers qu'ils vont poser les actions. Ils ont besoin de soutien financier, nourriture. Ils ont besoin. Vous dites que c'est lent. Mais vous faites quoi? En fait, pour que ça avance. Qu'est-ce que vous faites?
On continue Attends. tout, mon vieux. Qu'est-ce que vous faites dans vos quartiers là? Vous êtes là, vous voyez les jeunes là qui sont en train de manifester, vous les voyez. Mais ça vous coûte quoi? Si tu as beaucoup de 500, tu passes là, tu glisses dans les mains, vous glissez dans les mains. Si tu fais 10 000 là, tu fais ça 1000 francs, 1000 francs. Tu les vois, au moins 10 000 là, tu fais 1000 francs, 1000 francs, tu partages. Ça vous coûte quoi? Qu'est-ce que ça coûte? Moi, je dis pas au travail, hein, ça les retirer MoneyGram des gens pour faire partie, ça coûte quoi? RIA, MoneyGram, ça les retirer, ça coûte quoi? Ça coûte rien. Vous vous plaignez que c'est lent. Mais ça vous coûte quoi? D'aider les petits qui sont sur le terrain, ça vous coûte quoi? Une tronçonneuse, c'est 500 000. Une tronçonneuse, là, c'est 500 000. Je salue au passage le MC. Logo de Trop c'est trop là, c'est le MC qui a donné son président Laurent Gbagbo. Mouvement pour la souveraineté, il va rien. Il y a un gars qui a raté ta vie. Champion, moi, j'ai travaillé à 20 ans à la présidence. Il s'est entré à 20 ans à la présidence. En fait, à 18 ans d'être déjà au commando. Puis il s'est entré à la présidence à 20 ans. Toi et moi qui a raté ça. Toi et moi qui a raté sa vie. Quand nous danserions, qui a raté sa vie? Toi, vous avez pris la mer. Vous êtes mort, comme dans l'eau là. Vous venez en France. Versa, Château Rouge, Gare de l'Est. Vous êtes versé sans domicile. Nous, j'habite là, c'est F5. Ça veut dire 3 chambres, salon, avec chose, avec salle à manger. Quand tu as raté ta vie, quand tu es là, moi, nous, on est la même chose, je suis ton camarade. Moi, je suis ton camarade. Même temps, clôture de présidence, là, tu ne peux pas toucher. Clôture de présidence, qui est dehors, là, tu ne peux pas toucher. Et puis, tu vas mourir, tu ne vas jamais toucher. Après, le réseau rentrer. Puis, travailler dedans, tu ne peux pas. Si vous comprenez? Donc, voilà un peu ça. C'est l'union qui fait la force. Moi, j'ai fait une vidéo tout à l'heure là, où je dis les Libanais ont donné 78 milliards à Draman. Il y a un gars, il dit, ici PPACI, mais je ne crois pas à cette information. Il dit 68 millions, au moins 68 milliards. Il y a sa mentalité. Libanais. 70 milliards, c'est quoi chez lui? Moi, je marchais Libanais. Moi, je marchais Libanais. Donc, tu ne connais pas le Libanais, il faut te calmer. Tu ne connais pas le Libanais, il faut te calmer. Tu ne connais pas le Libanais, il faut te calmer. On est dans un combat. On est dans un combat. D'autres parlent de Sorogio. Merci, Bobby. D'autres parlent ici. On n'est pas là pour ça. On dit tout sauf Draman. C'est tout ce qu'on vous demande. Tout sauf Draman. 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 C'est ce qu'on vous demande. Laissez faire le solo Guillaume là. Nous, on n'est pas dans ça. Laissez ça là. On est trop focus pour avancer. On vous demande d'aider les petits frères sur le terrain. On vous demande. On vous demande d'aider les petits frères sur le terrain. Coordonner les marches dans toute la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans un combat où on doit gagner la bataille de fermer toutes les écoles en Côte d'Ivoire. On réfléchit sur ça. Voilà un sauvage qui a tiré sur un Ivoirien. Parce que le Ivoirien est en train de manifester. À bout portant, en pleine poitrine, avec un pistolet. Si vous comprenez. Laissons la division là. Mettons-nous ensemble. Ça, et puis on va dégager Draman. Ah, depuis la marche a commencé là. La marche est en train de monter en puissance. Hein. La marche là, c'est en train de monter en puissance. D'aucuns ont pensé que Ouattara allait fuir un jour. Ouattara allait fuir un jour. Ou Ouattara n'allait pas se battre. Ouattara, je vous ai déjà dit que Ouattara va se battre. Sur Ouattara là, il va se battre. Ouattara c'est un Burkinabé. Burkinabé se bat toujours. Ouattara va se battre. Alors, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ils sont dans se battre. Commandant supérieur de la gendarmerie, ça fait 10 ans. Lui doit partir à la retraite.
Ouattara le maintient. Vous pensez que c'est pourquoi? Commandant supérieur de la gendarmerie, là, ça fait 10 ans, lui doit partir à la retraite, puis Ouattara le maintient. Vous pensez que c'est pourquoi? Ouattara prend son frère, Télé Ibrahima, moi son fils, le même ministre de la Défense. Vous pensez que c'est pourquoi? À quoi vous pensez? Ils sont préparés au combat, ils ont monté une équipe de choc de combat. Vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? À la facilité, quoi. Ils ont fait leur programme. Maintenant, leur programme, là, c'est pas le programme de Dieu. Et puis, leur programme, là, nous aussi, c'est pas notre programme. Et puis, on se bat. Et puis, on se bat. Eux, leur programme, là, c'est pas un programme de Dieu. On est eux, et puis on se bat. On se bat. On se bat comment? C'est ça. On se bat dans l'organisation. Moi, il y a une scène que j'ai vue qui m'a réjoui. Afin descend sort de chez lui pour aller menacer les policiers. Ils n'ont qu'à quitter devant sa porte. Les policiers ont dit non, nous sommes venus sécuriser l'ambassade de Cameroun qui est à côté, qui a peut-être 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres de ta maison. Mais la désobéissance civile d'avant, là, afin qu'il s'en fait fuir, non? Mais comme Gbagbo est là, il ne fuit plus. Il sort lui-même pour aller menacer les policiers. Vous avez vu l'effet Gbagbo? Si vous voyez un peu la présence de Gbagbo, c'est que ça crée. Depuis Ouattara, président de Côte d'Ivoire, ce qu'on a fait, on n'a jamais fait ça. Depuis Ouattara en Côte d'Ivoire, ce qu'on a fait là, ce que la population abidjanaise fait, ivoirienne fait, a fait 2 ou 3 jours là, on n'a jamais fait ça. Donc les gars, il y a lieu de saluer tous les manifestants. Il y a lieu d'encourager tous nos enfants, tous nos petits frères qui sont dans la marche. On doit les saluer, on doit les féliciter et on doit les célébrer. C'est un début. Tout début est difficile. Tout début est difficile. Ils sont entre eux. Djoula. L'armée, Djoula. Militaire, Djoula. Ils ont fait des recrutements, gendarmes, Djoula. Ils sont entre eux. Ils vont à la mosquée ensemble. Ils font à la Koubarou ensemble. Ça ne sera pas facile. Il n'y a pas un là-bas qui a quitté entre eux. Vous venez dire quoi qui a son ami ici. Voilà, le député PDCI là, il n'a pas fui. Souvent il a Brendoumi, mais quoi. Il n'est pas Djoula. Il n'a pas poursuivi, il n'a pas battu en exil. Ça veut dire que eux là, pour l'intérêt de Ouattara, ils sont prêts à tout. Pour que Ouattara fasse son 4e mandat là, eux là, ils sont prêts à tout. Donc nous aussi, pour que Ouattara ne fasse pas son 4e mandat, nous devons être prêts à tout. Nous devons être prêts à tout, sans état d'âme. Nous devons être conscients de la lutte. Laissez cette histoire de Soro Guillaume. Soro Guillaume a fait ça, il a fait rébellion. Ça va changer quoi? Dans la lutte que nous on fait là, ça va changer quoi? On a besoin de tous nos enfants. Voilà Bleu Goudé, ailleurs. Maman Simone, ailleurs. Henriette Lagou, ailleurs. Tous ceux-là, ils ont mangé Gbagbo. Awa Domelo, ailleurs. Vous voulez quoi? Vous êtes encore sur le Guimana parti. Vous pouvez gagner un combat là sans tout le monde. Tu es sûr que Gbagbo lui peut gagner un combat ça là? Vous êtes sûr? Arrivez un peu vers la fin là. On n'a qu'à réfléchir quand même. Vers la fin là, on n'a qu'à s'asseoir puis on n'a qu'à se demander qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Gbagbo lui ne peut jamais gagner un combat ça là. Élection contre Ouattara, là. Le président Laurent Gbagbo n'est pas parti au nom du FPI. Il est parti au nom de la majorité présidentielle, LMP. C'est-à-dire que c'est plusieurs ensemble des partis politiques, LMP. La majorité présidentielle. Donc, vos cœurs, là, allez, ça dit Soro Guillaume. Laissez Soro Guillaume comme ça, allons de l'avant. Laissez Soro Guillaume comme ça, encourageons la lutte, c'est tout. Celui qui a 1000 francs, qui a 10 euros, qui a 5 euros, qui a 200 euros,
celui qui peut payer une tronçonneuse, celui qui peut payer la nourriture, celui qui peut payer 20 les quais, celui qui peut payer les trucs en cagoule là, pour envoyer tout ça, c'est la lutte. C'est comme on doit réfléchir pour améliorer les conditions de nos combattants, de nos marcheurs sur le terrain là. C'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est pas de critiquer que c'est lent, c'est qu'on est en train de créer quelque chose. Quand tu lis la Bible, David, depuis Goliath, s'est levé un matin. Il s'est mis devant l'armée d'Israël. Il les a insultés pendant 40 jours. 40 jours. C'est un jour, il y a eu délivrance pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que lui, le matin, il se lève, il insulte le peuple d'Israël pendant 40 jours. Vous n'avez pas dit que vous avez Dieu. Vous n'avez pas dit que vous avez Dieu. Vous n'avez pas dit que vous avez Dieu. Et il n'a qu'à quitter là-bas, viens me combattre. S'il me tue là, on devait vos esclaves. Pendant 40, la Bible dit qu'il a fait ça pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. C'est un jour là. David est sorti, il y a eu délivrance. Regarde, Dieu là, il prend toujours ce qui est faible pour confondre les forts. Quand tu veux avoir Dieu dans ton affaire là, c'est pas que tu vas être fort. Dieu il prend ce qui est faible pour confondre les forts. On dit, Dieu il prend les fous pour confondre les sages. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu, il prend les choses insignifiantes pour confondre ceux qui sont forts, costauds. Regardez, vous dites que c'est lent. Mais moi, je vois que c'est pas lent. Élie, il a dit à Jérémie, regarde, il va pleuvoir. C'est Élie qui parle. Hein. Il a dit à Jérémie, monte sur la colline, regarde, il va pleuvoir. Élie s'est dit, mais je ne vois rien. Il dit, non, je vois, quand j'irai, je ne vois pas. Élie s'est abaissé. Il dit, regarde, je vois un nuage qui a la forme d'un coup de poing. Pourtant, il n'avait pas plu en Israël pendant 7 ans. Mais dans le petit nuage là, pluie qui est descendu là, c'était pas pour les enfants. Ça, vous comprenez un peu? Donc, celui qui a les oreilles spirituelles pour entendre, il va comprendre. Par exemple, de Côte d'Ivoire là, si tu n'as pas la foi, quitte dedans. Il ne faut pas t'emmerder. Si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas endurant, quitte dedans. Et même pour enlever Gbagbo au pouvoir là, donc, c'est comment? Première attaque, 2001. Ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir en 2011. Il faut compter. De 2001, ils ont fait 10 ans derrière Gbagbo. 10 ans! Quand Gbagbo est sorti hier là, c'est lundi on a commencé, hein, d'autres sont déjà découragés. D'autres sont déjà découragés. Non, moi, il ne croit plus. C'est bouclé, c'est impossible. Il dit, ça conjugue, vous êtes des plaisantins. Vous n'avez jamais lutté de votre vie. Moi, je suis orphelin des pères et des mères. Pour arriver en Europe, ici, je ne me suis jamais découragé. Il a tapé visa. Il a fait visa 7 fois. Moi qui demandais visa là. Tu demandes le matin, puis le soir, on te répond. C'était 16 500. Puis quand tu ne donnes pas visa, on te rembourse ton argent. C'était à l'ambassade de France, au plateau là. Tu t'en débrouillé tes dossiers, c'était 16 500, on faisait le rang, puis on rentrait. On est dehors. Tu viens le matin, tu te déposes, puis le soir, à 15 h, on vous appelle. Puis on met vos portes, on met vos choses dans vos mains. En ce moment, le visa n'était pas encore biométrique. Je me rappelle très bien mon premier visa que j'ai demandé là. Je me rappelle très bien comme c'était hier. C'était en 2006. En 2006. C'est vous êtes tout le temps découragés. Tout le temps, vous êtes découragés. Tout le temps, vous êtes découragés. Oh, on a fait un truc, on a félicité les gens. On d'avoir le moral. Ah, ça, on ne faisait pas ça avant. Ah, on a fermé les écoles. Gaïwa s'est soulevé. Divo s'est soulevé. Encourager les gens sur les panels, c'est pour les critiques seulement. Pourtant, vous-même, vous êtes cachés à la maison, mais vous critiquez ceux qui sont sur le terrain. Moi, je ne comprends pas. Si vous pouvez faire mieux là, pourquoi vous êtes cachés à la maison? Sortez. On doit encourager vos petits frères. Les féliciter sur les panels, les galvaniser, les réorganiser pour dire, par exemple, il y a vu une vidéo, par exemple, où les gens étaient en train de manifester, et il n'y avait rien sur la route, dans un quartier, et les gendarmes étaient dans une 4x4. Donc, ils ont foncé sur les gens. Ils ont forcé sur les gens, et arrivé là, la voiture a freiné, ils ont commencé à attraper les gens. Parce que quand tu fais un pas,
la voiture fait 100 mètres. Quand tu fais un pas, la voiture fait 100 mètres. Donc, si tu as fait 2 pas, la voiture a fait 200 mètres. Donc, tu ne peux pas échapper. Nous, là, on faisait attraper pour attraper les gens. Nous-mêmes, eux-mêmes, les gens, même là, ils ne connaissaient rien. Nous, nos chauffeurs, là, notre chauffeur, il était son nom. Lui, il met la voiture en marche arrière. Enfin, comme ça, on ne regarde pas. C'est-à-dire qu'on d'aller comme ça, on met des voitures là devant pour regarder les marches. Lui, il met sa marche arrière comme si on s'en va. Et puis, il est dans le rétroviseur, là, puis il regarde votre position. Il regarde votre position dans le rétroviseur. Et puis, il nous dit, les gars ne soient pas surpris. Marche arrière. Et puis, il file en marche arrière. Donc, saute si les gars pour les attraper. C'est ce qu'on n'a pas connu. Malgré qu'on a commencé à les mater depuis 2001, ils ne se sont jamais découragés. Un peu, quand ils n'ont plus le pouvoir. Déjà 3 jours de marche qu'on a fait là, d'autres sont fatigués. D'autres sont fatigués. Ah, c'est lent. Ah, c'est lent. 3 jours de marche, vous êtes fatigués. Et ils ont commencé en 2001. 2001. Jusqu'en 2011, ils ont pris le pouvoir. Celui qui est fatigué, là, quand il se reposer, quand on le laisse en paix. Celui qui se sent fatigué, là, n'a quitté dedans. Va te reposer, tu vas revenir. 007, ouvre ton micro, tu as la parole. Face cachée, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Hein? Je vous entends, t'entends. Ok, merci, mon commandant. D'abord, avant de commencer, vraiment merci beaucoup. Et puis, sache que tu es quelqu'un qui suit beaucoup et qui est trop intéressant. Surtout pour déstresser un peu, quoi. Mais vu que tu n'es pas de danse, vraiment, on joue dans la même catégorie, là. Ah, vieux père. Tu vaut rien comme moi. Vraiment, tu vaut rien comme moi. Eh, on va dire, il aime là. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Même on revoit du love et qu'on revoit trop du love, mais c'est pas grave. Un jour, c'est voit nous deux, on s'entraîne à tous deux. C'est pas grave. C'est bien sûr, c'est comme ça. D'abord, vraiment, merci. Tu sais que nous, on vous écoute là-bas. Et comme tu le dis toujours, vous êtes sacrifiés. À l'époque où vous êtes sacrifiés de la sorte. On va dire, où tu es là, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Chez moi. Ah, d'accord, ok, c'est la pluie. Alors, on y va. Il pleut. Non, alors, on y va. Si c'est la pluie, on y va. Voilà, excusez-moi, comme il pleut, c'est voilà pourquoi. Donc, il a fait mon effort. Voilà. Donc, comme je disais, à l'époque où vous étiez en train de vous sacrifier pour nous, vraiment, on vous remercie pour ça. Et moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas du corps, mais je me mets au garde-boue pour vous. Vraiment. Je vous remercie pour tout ce combat. Aujourd'hui, on comprend. Il y a un frère qui est passé, il y a un intervenant qui est passé qui disait, qui se plaignait un peu. Mais aujourd'hui, les vrais Ivoiriens, ceux qui comprennent la dureté des Ivoiriens, comprennent, ils savent que c'est pas un combat comme les autres. C'est pas comme le Burkina, c'est pas comme les autres pays. Pour la Côte d'Ivoire, est trop complexe. Si on part des infiltrés, tout ça, c'est parce que pour la Côte d'Ivoire, est trop complexe. Pour la Côte d'Ivoire, il y a des étrangers. Il y a des gens qui se sont infiltrés. Et puis l'infiltration, c'est pas maintenant, c'est depuis des années. Des gens qui veulent pas que la Côte d'Ivoire change parce qu'ils ont leur intérêt ici. Vous comprenez, ils ne pensent pas aux Ivoiriens. Dites-moi, quel Ivoirien a une société d'envergure en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas. Peut-être le seul qui sort un peu la tête de l'eau, c'est peut-être Stanislas Zézé, qui a peut-être sa structure. Mais une société d'envergure, dites-moi, il n'y a pas. Est-ce que c'est normal dans une nation que les fils du pays ne peuvent même pas avoir quelque chose à eux? C'est pas normal. C'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. Regardez aujourd'hui les étrangers. Tu vas même dans les marchés, même au port. Il y a des secteurs. Toi, tu es ivoirien chez toi, tu ne peux même pas rentrer. Pour aller chercher 2000 francs par jour, tu ne peux pas. C'est pas possible. Parce qu'ils ont bouclé. Et on parle, il y a des gens qui ont la grande gueule, qui crient. Et il y a des gens qui osent dénoncer. Et même ce qui fait mal, ce sont les Ivoiriens qui se mettent aujourd'hui gaillardement dans la rue pour dire oui, vous ne comprenez rien. On ne comprend pas quoi. On a expérimenté la chose 10 ans, 15 ans. Rien, ça n'a rien apporté. Hein? Comme je l'ai dit une fois, un intervenant sur ton panel, les gens ne comprennent pas. C'est pas une question de... Ils vous ont blagué, même partout, quand ils rentrent partout dans le monde, que ce soit les Occidentaux surtout.
Quand ils veulent vous avoir, soit ils agissent en vous manipulant par la religion. Ce qu'ils ont réussi à nous avoir en Côte d'Ivoire, par l'ethnicité. Ce qu'ils ont réussi à nous avoir en Côte d'Ivoire aussi. Et puis par plein de choses, par des malices. Et ils ont eu nos frères du Nord. Mais aujourd'hui, vous comprenez la chose. Vous savez que les Ivoiriens ne se détestent pas. Mais c'est une histoire d'étrangers qu'ils ont commencé à mettre. Vous, les étrangers, jouent ce jeu-là. Que les gens comprennent. Que les gens comprennent. Et que la chose change. Voilà, que les gens comprennent. Et je voulais dire à la soeur aussi qu'elle patiente. 1 jour, 2 jours de marche. Ça, c'est encourageant. Mais regardez l'Égypte. Quand la population est sortie d'un coup, Hosni Moubarak, je rappelle, Alassane, il n'a pas d'armée. Hosni Moubarak, quand la population est sortie un jour, ils ont enchaîné. On a vu ce qui s'est donné. La Côte d'Ivoire, c'est pas pareil, mais quand ça va sortir, ça va ressembler à quelque chose. Je vous dis, qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas. Chokona Chaka, il y a quelque chose qui va arriver et ça sera un bim. Et croyez-moi, le frère est tombé. Il y a un marchand qui est tombé aujourd'hui. Père à son âme. Bonsoir. Père à son âme. Mais sachez une chose. On ne mène pas un combat, c'est qu'il y ait des gens qui tombent. Forcément, il y aura des gens qui vont tomber. Mais ça sera difficile. Parce que les gars se sont préparés. Ils ne peuvent pas laisser. Regardez la configuration de la chose. Les gars laissent. Et ils savent que c'est fini pour eux. La grande majorité. Et il y a des grosses têtes de ce pays même qui pourront même faire la politique. Qui seront des misérables. Ils savent. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas laisser. Il y a des grosses têtes dans cette nation-là qui ne peuvent plus reculer. Ah, mon cher, aujourd'hui, pardon, ferme ton micro. Ferme ton micro. Aujourd'hui, vous avez vu, quand on devait sortir là, les Al-Mustafa, il peut-être donné les microbes, les couteaux microbes, pour dire si vous sortez, vous tcha, Bakave. Vous voyez Bakave. Depuis, il voit un machin, vous avez vu Bakave. Vous avez vu microbe venir agresser quelqu'un. Est-ce que vous voyez ça? D'accord, ça fait se dire qu'ils ont compris entre eux-mêmes qu'Ivoirien n'a plus peur. C'est quel palais ils n'ont pas fait. Si vous sortez, vous allez mourir pour politiciens. Mais est-ce que l'Ivoirien n'a plus oreille? Moi, c'est une chose. Un jour, je dormais sur mon lit. Il a entendu une voix qui m'a dit, le réveil des Ivoiriens sera brutal. Écoutez-moi très bien. Le réveil des Ivoiriens sera brutal. La personne, la voix l'a crié dans mes oreilles, puis me s'est réveillé. Notez cette phrase-là. Un matin, de l'est à l'ouest, du nord au sud, tout le monde va sortir un coup. Et ça sera la fin. Quand tu veux préparer, quand tu allumes le charbon, là, ça prend un peu. Ça ne prend pas un coup. Au moins, ça t'allume. Toi, tu siffles, tu chantes. Vous n'avez jamais préparé chat. On a les grands moyens de chat. À Abidjan, la nuit, quand le monde dort, là, ça fait sortir le chat. Tu peux pas arriver les gens, prends fou, on met devant la porte. Prends fou, on met petit bon, siffle. Puis un peu quand ça prend pas un coup. Même ceux qui sont au village. Donc au village, ceux qui ont fait village, dans la brousse, prends un peu, tu allumes, tu siffles, quand ça prend. Ah! Oh. Si quand ça prend, donc on trace ces bêtises. On trace ces conneries, tous les tags, même vous voyez, Maroso a déménagé. Maroso a déménagé, vous savez pas ça. Si les garçons peuvent arriver dans sa maison. Et puis les malins, il allait louer une maison de quelqu'un. Du jour au lendemain, si la maison est brûlée, il ne paye rien. Il lui ne paye pas, c'est pas chez lui. Vous avez vu la Djumani là, est-ce que vous voyez les gens parler? Ils ne parlent plus. Le ministre Touré, Alain Bitogo qui est sur terre, est-ce que vous voyez parler? Ils ne parlent plus. Et ils savent qu'Ivoirien n'a plus peur. Ils savent qu'Ivoirien n'a plus peur. À Bonois, il y a vu une vidéo où j'ai envoyé chat à Bonois. Chat à Bonois. J'ai vu une vidéo où j'ai envoyé un chat. Mais c'est la guerre. C'est qu'il y a des gens qui marchent à main nue vont envoyer chat. Moi, cette lutte, on est dedans là. En tout cas, moi, il y a tellement. Moi, je ne m'engage jamais d'un combat pour perdre. Moi, qui n'y a pas issue. En tout cas, moi, mes combats qu'il fait là, si Dieu ne m'a pas convaincu, je ne me mets pas dedans. Si moi, je ne m'engage jamais d'un combat
Tant qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas la certitude, il n'y a pas cette assurance spirituelle de remporter le combat, il ne met même pas dedans. Pourquoi il y a un combat qui ne sait pas qui a gagné? C'est parce qu'il sait qu'il va gagner. Il sait qu'on va gagner. Mais c'est comme on va gagner là qu'il ne connaît pas. Mais ce qui est sûr, moi, il sait que Ouattara va fuir. Joseph, il fait un rêve. Et il dit, j'ai vu les étoiles, le soleil, la lune se prosterner devant moi. Ça veut dire que lui, il rêve, hein? Lui, un homme, hein, Joseph, lui, il rêve. Il répète. Il dit, j'ai vu les étoiles, le soleil, la lune se prosterner devant moi. Et ça dit ça à son papa Jacob. Et son papa Jacob lui dit, ah bon? Le soleil, c'est moi. La lune, c'est ta maman. Les étoiles que tu as vues là, ce sont tes frères. Donc, tu lui dis que nous, là, on va se prosterner devant toi. Il dit, ah, papa, il ne sait pas. Hein? Ok. Ils sont allés encore au champ. Les gerbes de ses frères, là, se sont prosternés devant lui. Donc, Joseph, il regarde, il dit, mais attendez, on dirait que toi, Joseph, là, tu as devenu grand, dès que tu as nous gouverné. Ça, c'est dans sa tête, hein, mais regardez comment ça a commencé. C'est que Dieu dit à Joseph, tu vas gouverner tes frères. Tu vois son songe. La révélation de Dieu, là, ça commence toujours par le contraire. Et ça, Dieu, là, Dieu va jamais comme ça. Dieu, il va comme ça. Il tourne là, il passe là, et puis il sort quelque part. C'est pourquoi vous n'avez pas la foi. Nous, comme on sait comment Dieu travaille, c'est pourquoi nous on a la foi. La révélation de Dieu là, ça va jamais tout droit. Il y a des Dieu là, Dieu a dit à Joseph, tu as devenu grand. Et puis Dieu le prend, puis il y a comment il t'aime. Il y a sa vie même. Il finit de rêver qu'il va devenir grand, on le prend, on le met dans le puits d'abord. On le puits, c'est en bas. Puis là, ça signifie que tu es dans la ténèbre, tu es dans le trou. On le met dans le trou. On le prend. Il dit peut-être que c'est mes frères, ils vont me laisser. Ses propres frères, il prend. C'est que, puis ils le vendent comme esclave. Je suis sûr qu'il s'est retrouvé comme esclave en Égypte. Là. Je suis sûr que Joseph ne croyait plus au rêve qu'il avait fait là. Je suis convaincu à 90% que Joseph là, il ne croyait plus au rêve qu'il avait fait. De la manière Dieu t'a dit qu'il a délivré de la colère va venir là. Et puis, la main, tu vois comment santé s'est passé là. Je suis convaincu que tu ne crois plus. Je suis convaincu à ça. Que tu ne crois plus même. Tu ne crois plus. Et Joseph là, vendu comme esclave, il ne croyait plus. Mais ce qui est bon chez Dieu là, que tu crois ou pas, c'est pas parce que tu crois que ça va arriver. C'est pas parce que tu ne crois pas que ça va arriver. Dieu va faire pour te montrer ce qu'il a dit. Il dit ma main. Il dit ma main a le pouvoir d'accomplir ce que ma bouche a dit. Ma main a le pouvoir d'accomplir ce que ma bouche a dit. Donc, nous sommes dans la lutte. On lutte. Nous sommes dans la lutte. Que ce soit dur, comment, nous sommes dedans. Ado, c'est fini spirituellement. C'est fini. C'est son flocon que vous voyez là. C'est le flocon de Traman que vous voyez là. Il n'y a pas une idée d'avoir peur. On doit améliorer les conditions des marcheurs sur le terrain. On doit se réorganiser. On doit gagner la première bataille là. C'est la bataille de fermer toutes les écoles en Côte d'Ivoire. C'est la première bataille. Fermer toutes les écoles en Côte d'Ivoire. Je répète. Fermer toutes les écoles en Côte d'Ivoire. C'est la première bataille qu'on doit gagner. Deuxième bataille, là. Je vais ouvrir un télégramme. Tous ceux qui veulent savoir s'abonner sur mon télégramme. Je vais mettre le lien, vous allez vous abonner sur mon télégramme. On doit gagner la bataille de fermer toutes les écoles en Côte d'Ivoire d'abord. Ça, c'est un. Dieu merci, les professeurs ont fait un communiqué qui ne peuvent pas enseigner. On profite dedans.
si Draman met chaque policier devant une école, c'est lui qui voit, ça diminue le nombre de policiers sur le terrain. Nous, ça nous arrange. Puis on va passer à la vitesse supérieure. Voilà, je donne la parole à... Le verbe, ouvre ton micro, tu as la parole. Le verbe, ouvre ton micro, tu as la parole. Pardon, mon commandant, excuse-moi. Hein. Pardon, le verbe, excusez-moi, motion, s'il vous plaît. Pardon, il y a un frère qui a écrit tout à l'heure là, que de faire attention par rapport au numéro orange. C'est par là, les gars, trace grave. Le verbe, tu as la parole. Donc, merci bien, commandant Bobi. En tout cas, je voudrais dans un premier temps te féliciter parce que ce n'est pas facile. Ce ne sont pas seulement des paroles. Vous me recevez? Oui, on vous écoute. Ok, merci bien. Ce n'est pas seulement des paroles de bout de lèvres. Parce que hier, vous avez battu fort le pavé et vous êtes demeuré constant. Je veux parler de toi et tes frères de classe, tes frères d'âme et ta classe. Il y a certains qui n'ont pas pu tenir et ils ont basculé de l'autre côté. Attends, excuse-moi, tu as porté des écouteurs parce que les gens ils n'entendent pas. Non. D'accord. Là, vous me recevez mieux? Oui, on vous reçoit mieux, c'est bon. Oui. Tapotez s'il vous plaît, Voilà. tapotez s'il vous plaît. Mon message va d'abord à l'endroit des Francis dont vous avez fait partie. Et tous ceux-là qui embrassent encore l'idéologie de la libération et de l'affranchissement de la Côte d'Ivoire. D'aucuns pensent que cette lutte que nous sommes en train de mener là, c'est pour Laurent Gbagbo. Non! Nous menons la lutte avec Laurent Gbagbo, mais pas pour lui, parce que Laurent Gbagbo est quasiment au soir de sa vie. Mais il s'agit de nous autres, notre avenir. Sinon, Laurent Gbagbo aurait pu lâcher et vivre paisiblement ces derniers jours. Mais il sait que s'il nous laisse de cette façon-là, on ne pourra pas, contre ce tyran-là. C'est ce pourquoi il jette ses dernières forces dans cette bataille-là. Et moi, je voudrais te remercier parce que jusque-là, tu demeures constant. Quant à la lutte, quant à avoir une Côte d'Ivoire nouvelle, quant à avoir une Côte d'Ivoire où les fils de ce pays-là profitent des richesses de ce pays. Je voudrais te saluer et féliciter pour cela. Mais en même temps, quand je finis de préciser cela, je voudrais lancer un message à l'endroit des Ivoiriens. Je voudrais féliciter l'ensemble de nos camarades qui sont sortis, nous qui sommes sortis. Je voudrais nous féliciter et vous dire bravo. Ces sorties qui aux yeux des uns, sont disparates et qui ne pèsent pas. Mais non, mais on chiffre déjà en termes de choses là. Combien de fois le pouvoir, ce régime moribond qui est en train de tomber là, il a perdu beaucoup en ces 3 jours d'action. Et ces actions-là iront crescendo, iront s'engrandissant, iront en ayant de l'intensité. Nous ne devons rien lâcher. Et nous ne devons surtout pas écouter ceux-là qui essaient de nous distraire sur les réseaux sociaux à travers des messages flash et autres. Parce que nous sommes conscients de ce qui se joue. Nous jouons gros. Nous jouons sur 7 générations. Nous ne jouons pas seulement sur 4 générations, c'est-à-dire notre génération-là. S'il faut nous battre et périr, nous, pour que la génération future arrive à bénéficier ainsi que les générations à venir, tant mieux. En ce moment-là, nous aurons donné un sens à notre existence. À quoi ça sert de ne pas prendre part à cette lutte qui a lieu maintenant et d'aller mourir d'un simple palu? Il aurait été encore plus mieux et il serait encore plus judicieux de mourir en luttant pour une Côte d'Ivoire digne, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire nouvelle où l'ensemble des fils de la Côte d'Ivoire bénéficient des richesses du pays et non seulement un clan. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des ethnies qui composent la Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble de ces différentes ethnies-là. Qu'ils soient Sénifo, Maouka, Odieneka, Jimini, Tagbana, Bété, Dida, Abé, Ani, Adjoukourou. C'est ceux-là, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui forment la Côte d'Ivoire. Et c'est à ce à quoi nous aspirons. Mais seulement, pour aller à cette nouvelle Côte d'Ivoire-là, nous avons un tyran qui instrumentalise. Qui est instrumentalisé et qui s'est mis qui s'est caché derrière la religion et l'ethnicité pour manipuler et instrumentaliser certains Ivoiriens. Fort heureusement pour nous autres, l'ensemble d'entre eux
qui aient été manipulés ont vu clair et les écailles sont tombées de leurs yeux, leurs bouchons retirés de leurs oreilles. Et c'est ensemble que nous allons gagner ce combat-là. Nous ne devons en aucun cas faiblir parce que nous jouons notre survie, nous jouons pour notre postérité. Nous aurons été lâches. Et moi-même, je ne m'en voudrais pas si notre génération ne réussit pas ce combat-là. Donc je dis merci. Ceux qui je félicite encore, nous qui sommes sortis, ceux qui, à travers toute la ville de Côte d'Ivoire, sortent pour manifester, pour faire barrage à cette forfaiture de Ouattara, je leur dis merci et bravo. Et nous devons intensifier nos actions, intensifier du moins nos actions. Merci bien, commandant Bobby. Ok, vraiment merci mon frère pour ton intervention. Je vais passer la parole à maman Élise. Mais avant ça, je vais donner mon numéro. Si quelqu'un peut épingler mon numéro, 06 17 67 25 43. Pour tous ceux qui veulent soutenir nos petits frères qui sont dans le combat, qui sont dans les villes, c'est le 06 17 67 25 43. C'est PayPal. Tous ceux ou celles qui veulent soutenir nos petits frères qui sont dans le combat à Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire, qui veulent faire un don, c'est le 06 17 67 25 43. Voilà. C'est PayPal. En même temps, c'est Paylib, Wero aussi. Donc, tous les dons sont faisables. Voilà. Tu veux soutenir tes petits frères. Tu vas acheter une tronçonneuse. Tu vas acheter une machette. Tu veux donner de la nourriture, de la tchéké. Tu veux payer des lequets. Tu veux payer des cagoules. Parce que les cagoules, on va les acheter plein pour envoyer. Parce que on va intensifier la lutte. Vous êtes pressés. Vous êtes pressés. Vous êtes pressés. Nous, on va intensifier la lutte. On va montrer à Ouattara qu'il n'est plus en sécurité en Côte d'Ivoire. On va montrer à Ouattara que la Côte d'Ivoire, là, nous sommes les propriétaires terrain de la Côte d'Ivoire. On va montrer à Ouattara que lui, Ouattara, la première fois qu'il est venu en Côte d'Ivoire, c'était en 1990. La première fois que Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, c'était en 1990. On va lui montrer ça. Lui, Ouattara, on va lui montrer. Il dit les Oufouettis. Depuis Oufoué est mort, là, ça fait combien 15 ans. C'est hier, c'est la tombe d'Oufoué. Hier, toi, tu es Oufouettis. Quand tu en as fait 4 mandats, c'est là, en 89, qu'il arrive en Côte d'Ivoire pour la première fois. C'est Ouattara qui est Oufouettis là. C'est-à-dire que lui, Oufoué est mort là. Il n'a pas eu sa tombe, hein. C'est après 15 années, 3 mandats. Il vient, c'est la tombe d'Oufoué. Donc, les gars, restez sereins, aidez-nous comme vous le pouvez et soyez sereins. Voilà, soyez sereins. Je répète encore, si vous pouvez pégler mon numéro, on reçoit tous vos dons, le 06 17 67 25 43. C'est Wero, c'est Paylib. Voilà, c'est PayPal aussi. Tous ceux qui veulent faire un don peuvent le faire sur ce numéro. 06 17 67 25 43. Je donne la parole à maman Elise, vous avez la parole. Merci beaucoup, Bobby. Merci. Je remercie tous nos frères et sœurs ici sur ce panel. Voilà, c'est ce que Bobby vient de dire. Hein. Il faut qu'on fasse des efforts. Parce que nous, là, vous savez très bien que tous nos frères et sœurs qui sont dans les rues là-bas, c'est pas un pain et sardines. Elle a fermé son micro. On va donner la parole à Lille Chapeau, ouvre ton micro, tu as la parole, Lille Chapeau. Lille Chapeau, ouvre ton micro, tu as la parole. Ok. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir. Bonsoir Lille Chapeau. Yeah, brother. Et moi, je voudrais parler par rapport à la 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République. Non. Ce monsieur, il a travaillé, monsieur, il faut reconnaître. Nous sommes en sécurité. Fais descendre Barbier là. Fais-le descendre Barbier là. Pardon, faut le descendre vite. Maman Blandine, vous avez la parole. Oh, excusez-moi. Vous avez la parole, hein? Oui. Donc, bonsoir à tout le monde.
vraiment, moi, je voulais dire un grand merci. Merci à tout le peuple entier. Merci aux Hébriers. Merci au BT. Merci vraiment à toute la zone du Sud. Vraiment, je suis fier de vous. Je suis très profondément fier de vous. J'ai passé 1 heure de temps tout à l'heure à parler à mes parents pour leur dire, enlevez de votre tête cette histoire de oh, même si on sort pour marcher là, leurs enfants sont en Europe, ils vont venir là, c'est pas eux, c'est eux leurs enfants qui vont manger. Gbagbo qui est là, lui et ses enfants, ses petits-enfants, ils n'ont pas besoin d'aller au champ pour pouvoir manger. Thiam là, il n'a pas besoin, même pour qu'il vienne être président du PDCI là. Ils lui ont demandé pardon, ils ont lutté jusqu'à il dit il vient pas. Ils ont forcé et puis il est venu. Donc là, la lutte qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. C'est pour vos petits-enfants. Allez-y voter pour Papa Ado. Allez-y voter pour Papa Ado. Tout ça c'est Dagbassi. Allez-y voter pour Papa Ado. Vous comprenez? La lutte qui est en train de se faire aujourd'hui, là, ce n'est pas pour ces leaders-là. Même quand le président Oufou était là, il y a des gens qui ne travaillaient pas. Parce que tout le monde ne peut pas travailler au palais présidentiel. Mais s'il y a quelqu'un qui est là et que les autres qui sont en bas là peuvent faire leur petit commerce pour manger, c'est déjà bon. S'il y a quelqu'un qui est là et que les enfants des pauvres peuvent passer un concours pour travailler là, c'est déjà bon. Avant la université là, c'était pour les enfants des pauvres. Mais aujourd'hui là, si tu n'as pas l'argent, ton enfant ne peut pas faire université. Ton enfant, tu ne peux pas payer une grande école pour ton enfant. Tu ne peux pas payer université pour que ton enfant aille à l'école. L'enfant là-bas jusqu'à arriver à la chose, il a le bac, il ne sait plus quoi faire. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, ça commence à péter, tapotez s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes, tapotez, partagez dans tous les groupes. Ce n'est pas intéressant que vous voyez d'autres peuples. Benoît, regardez petit Benoît, regarde ce qu'ils ont fait. Pendant 3 jours, les enfants n'ont pas dormi. Tout le peuple entier, ils sont tenus jusqu'à comme des soldats, à main nue. Mais pourquoi vous là, vous ne pouvez pas le faire? Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Aujourd'hui, toute votre terre, que ce soit Yamsokro, Tumodi, Tiebissou, Tiasalé, tout ça là, les Libous ont payé tout. Vous êtes assis, vous dites que non, si on fait là, ils vont venir au pouvoir là, c'est pas nous on va manger, c'est leurs enfants qui vont manger. Comme le petit frère l'a dit tout à l'heure là, fusil va pas vous gagner, mais c'est pas lui qui va vous gagner. Parce que vous n'aurez pas l'argent pour envoyer vos enfants aller les soigner à l'hôpital. Vous n'aurez pas l'argent pour payer les ordonnances. Après, vous allez vous plaindre que les infirmiers, les sages-femmes et autres vous laissent mourir. Ils ont dit que qu'on appelle ça, les soins sont gratuits. Là. Quand vous partez dans les hôpitaux, même gants, il n'y en a pas. Il n'y a pas gants, il n'y a pas sérum, il n'y a pas seringue, il n'y a rien dans les pharmacies de la PSP pour que les infirmiers prennent pour pouvoir soigner et faire les premiers soins. Là. Il n'y en a pas. Et vous voulez que ce soit leur petit salaire qu'ils prennent pour payer les soins pour vous donner? Non. Ils vous ont dit que les soins sont gratuits, qu'ils mettent les moyens à la disposition des gens, des agents de santé pour qu'ils prennent soin de vous. Mais c'est zéro, il n'y a rien. Et on vous demande de vous lever, vous laissez une partie du pays se lever et pour s'entretuer, vous êtes assis. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Donc, j'ai appelé aujourd'hui là, j'ai appelé tous mes cousins qui sont au village, je leur ai dit, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Ne laissez pas le Sud seul se battre. Vous devez vous lever. La Côte d'Ivoire ne se résume pas seulement au Sud. La Côte d'Ivoire ne se résume pas seulement au Sud. Et puis vous êtes majoritaire dans tous les partis de Côte d'Ivoire là. Vous êtes majoritaire. Si vous levez aujourd'hui là, ce parti là va tomber. Ce régime là va tomber. Donc là, il faut que vous vous levez. J'ai vu une vidéo où ils ont dit que le convoi de Paolo a été intercepté à, comment on appelle ça, à Morofé, dans mon village. J'étais heureuse, j'étais contente, mais j'ai coulé des larmes, ça m'a fait mal. Quand j'ai vu les gens là sur la tombe du président Oufoué, ça m'a fait mal.
Ça m'a fait mal. J'ai dit ça à maman, j'ai dit, je comprends pourquoi. Dans la cour présidentielle, tous les vieux qui sont là-bas, là, ils sont tous morts. Les jeunes qui sont là, ils sont en train de... Parce que quand le président Oufoué se lève dans sa colère, il les tue un à un. Il les garde un à un dans la cour là-bas. Parce qu'il en a gros sur le cœur. Comment vous pouvez permettre à quelqu'un comme ça? Parce qu'il s'en va vous donner 5 000. C'est 5 000 que vous n'avez jamais bouffé. C'est 5 000 que vous là, vous n'en avez jamais eu. Beaucoup d'argent que le vieux a laissé. Jusqu'aujourd'hui où je parle là, les cantines sont encore déposées dans la présidence là. Chaque jour, ça va changer pour que vous mangez là. C'est l'argent que vous n'avez pas. Et vous avez vendu tous nos villages là, au Libou, de telle sorte qu'aujourd'hui là, ils ne sont même pas capables d'ouvrir la bouche pour dire aux gens, sortez pour libérer les terres. Ils sont assis. Et vous pensez que c'est le sud qui va lutter et puis vous allez venir manger? Non. J'ai dit à mes parents, sortez, 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 pour que même à Abidjan, le samedi, quand Blocos s'est levé, Yopougon s'est levé, Bonois s'est levé, Bassam est en train de faire Abissa. Pendant qu'ils sont en train de mater les jeunes de Bonois là, Bassam est en train de faire Abissa. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? C'est pas possible. Pendant qu'il y a un côté, Blocos qui ne va pas à l'école, Angré est en train de faire école. Ils sont en train de regarder un match de Côte d'Ivoire. Ça rit, ça danse. Pendant ce temps, il y a au moins 4-5 cargos qui est déposé à Bonois. Mais comment est-ce que vous là, donc c'est Bonois celui qui va lutter pour toute cette Côte d'Ivoire là? C'est Blocos celui qui va lutter pour toute cette Côte d'Ivoire? Mais je suis désolé. Vraiment, il faut que les gens entendent ta voix, commandant Bobby. Il faut que la Côte d'Ivoire entende ta voix. Il faut que tous les Ivoiriens entendent ta voix. Parce que tu risques ta vie. Nous-mêmes qui parlons sous vos parleurs là, on risque nos vies aussi. Tu risques ta vie. Pour tout ce peuple de Côte d'Ivoire là, il faut que les Ivoiriens se lèvent, s'il vous plaît. Commandant Bobby qui est assis là, il n'est plus obligé d'aller en Côte d'Ivoire. Il peut mourir en France. Il peut en France là-bas, ils vont l'incinérer et puis c'est fini. Mais le panel, il ne dort pas et puis il est dessus là, c'est à cause de vous. Parce que c'est pas tout le monde qui peut aller vivre en France. C'est pas tout le monde qui peut aller vivre aux États-Unis. Vous avez besoin de vos terres pour cultiver dessus pour manger. Vous avez besoin de vos quartiers pour construire vos maisons dessus pour dormir. Si vous ne vous levez pas, je vous donne 1 an. Même pour boire l'eau, vous allez demander de l'eau comme ça. Et puis ils vont mettre dans votre bouche pour boire. Vous allez demander de l'eau. Et puis ils vont vous donner pour cuisiner, pour manger. Croyez-moi. On vous demande de vous lever. Oh, moi, faut pas mes enfants. Mais les enfants des autres qui sont en train de se faire tabasser là, eux aussi, elles ont conçu leurs enfants. Et puis elles ont accouché leurs enfants là. Et puis elles permettent à leurs enfants de sortir. Donc vous aussi là, vous pouvez sortir. Il y a une dame qui a construit son école. Ils sont allés casser son école là. Actuellement, ça ne vous a pas encore trouvé. Vous pensez que c'est les autres. Mais le jour que ça va vous trouver, on va vous dire votre maison que vous avez construite, vous avez payé pendant 30 ans. C'est leur quartier, c'est leur terrain qu'ils vont casser là. C'est en ce moment-là, vous allez vous rendre compte que, il y a un problème là, c'était pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous tous. Mais actuellement, où il n'est pas encore tard là, il faut que vous vous levez. Moi, j'attends, j'ai appelé mes cousins, j'attends que demain on dise oui, on s'est levé. S'il faut faire Orange Money, là, je vais faire Orange Money pour qu'on prépare pour leur donner. Pourquoi on paye de l'eau pour leur donner? Pour qu'ils tiennent. Parce que Bonois seul ne peut pas faire la bataille de la Côte d'Ivoire. Les Atiers seuls ne peuvent pas faire la bataille de la Côte d'Ivoire. Gagnois seul ne peut pas faire la bataille de la Côte d'Ivoire. C'est tout le monde, toute la Côte d'Ivoire qui doit se lever. Vieux, jeunes, enfants, tout le monde doit se lever. Tout le monde doit se lever. Et comme les enfants le disent, commencez à bolor les affaires là. Commencez à bolor les affaires là. Et vous qui êtes sur les toits, et puis vous filmez simplement là. Cherchez des pétrole, essence, quoi. En tout cas, chacun n'a qu'à lutter comme il peut. Les corps à bien là, s'il y a 2 cargos qui sont brûlés là, on va avoir la paix. On va avoir la paix.
On est fatigué. Nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire, mais nos parents sont là-bas. Chaque jour, ça pleure. Envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent, envoie-moi. Nous-mêmes, on est ici, là, à moins 35 degrés ici, là. C'est quel argent on a ici? Mais on est obligé. Tu peux pas t'asseoir et puis voir, entendre ton parent pleurer, et puis tu vas t'asseoir là. Tu es obligé de prendre un peu pour aller lui donner. Alors que si, comme je l'ai dit, tout le monde ne peut pas travailler à la présidence. Mais chacun fait son petit tablier, il vend sa cigarette, il vend ses choses au bord de la route, il gagne son argent pour manger. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Même tu peux payer ton concours pour donner à ton enfant, il peut avoir. Mais aujourd'hui, là, même si tu as millions, tu vas donner pour payer concours pour ton enfant, l'enfant ne va jamais avoir. Non seulement il ne va pas avoir, mais tu ne vas même plus avoir ton argent. Pensez à ça. Et laissez les histoires même si on se met dans la rue, c'est leurs enfants sont en Europe, leurs enfants sont ici, c'est eux qui vont venir manger. Donc vraiment, j'appelle encore tous les frères, s'il vous plaît. Ils ont lancé un mot d'ordre encore de marche le 18. Mais avant même que le 18 là ne commence là, commencez à faire le travail. Dieu vous soutient. La terre de la Côte d'Ivoire vous soutient. Je vous remercie. Ok, merci maman, merci Bobby, beaucoup. je suis là. Oui, je vais te passer la parole. Je vais lancer un appel à tous les chefs insurgés, c'est-à-dire tous ceux qui prennent la tête des mouvements, de me contacter pour aide financière sur mon numéro de Telegram. Tous ceux qui sont là pour lutter, là, pour libérer la Côte d'Ivoire, contactez-moi sur mon numéro de Telegram. Voilà, on va élaborer de nouvelles stratégies. Voilà, on va élaborer de nouvelles stratégies de combat, de lutte. Voilà, on va la gérer de nouvelles stratégies de combat, de lutte. Parce que j'ai vu un peu les vidéos, j'ai vu un peu les failles des manifestants. Et nous allons travailler là-dessus. Voilà, nous allons travailler là-dessus. On a déjà commencé. Il y a des jeunes qui m'appellent, qui m'écrivent. Je demande au reste, Lakota, Divo, Soubré, Issia, San Pedro, mettre dans les campements, dans les confrères. Écrivez-moi. On va élaborer des stratégies de lutte. Comment réorganiser la lutte. Parce que c'est pas normal qu'une voiture de police rentre dans un quartier et puis ça poursuit les gens. Non. On doit les rendre immobiles, en fait. Ils ne doivent pas pouvoir se déplacer dans les quartiers avec leurs véhicules. Ça, c'est fini. Parce que ça, si ça arrive à se déplacer sur les grands axes, oui. Maman, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît, maman Elise. Sur les grands axes, vous pouvez le faire. Sur les grands axes, là, vous pouvez le faire. On peut les laisser. Mais une fois dans les quartiers, non, dans les quartiers, c'est mort. Dans les quartiers, ils ne doivent plus pouvoir passer dans les quartiers. On ferme tout dans les quartiers. S'ils doivent rentrer dans les quartiers, ils doivent rentrer à pied. Pas avec les véhicules. Parce qu'une fois qu'ils sortent de leur véhicule, là, ils sont vulnérables aux lance-pierres, aux gros cailloux sur les têtes. Ils sont vulnérables. Une fois, on doit s'arranger. Plus jamais, les voitures de police, mais des gendarmeries vont rentrer dans les quartiers. Non. Tous les quartiers doivent être barricadés. Tous les quartiers doivent être barricadés. Nous devons les amener à marcher, à descendre de leur véhicule pour rentrer à pied dans les quartiers. Ça, c'est le premier combat à gagner dans la lutte. Empêcher l'ennemi de rentrer dans les quartiers avec son véhicule. Si on commence à mettre ces stratégies en place, ils vont plus descendre, ils auront peur. Toi, tu cohabiteras dans un quartier, dans un couloir, tu sais ce qui t'attend? Tu sais ce qui t'attend? Tu sais pas. Tu sais ce qui vous attend? Tu sais pas. Nous, nous jouons pas à Bouribana, là. Nous avons donné 4 chargeurs. Bouribana, tout près là, pour le rentrer à Bouribana, nous avons donné 4 chargeurs. Mais t'as même pas qu'à là. Vous connaissez les couloirs de Bouribana, là? On est collé comme on avance. On peut même pas se séparer. Si vous comprenez un peu. La lutte, là, on doit la réorganiser. On doit réorganiser la lutte. C'est-à-dire, les corps habillés doivent plus circuler dans nos couloirs. Ça, c'est plus... S'ils doivent circuler, ça, c'est à piller. Voiture ne doit plus rentrer dans les quartiers. Ils voient dans un quartier, voiture rentre, ça pousse les gens. C'est d'accord, vous êtes. Les voitures ne doivent plus rentrer dans les quartiers.
Tu dois rentrer, c'est que c'est à pied. Quand ils sont à pied, ils sont vulnérables. Lance-pierre va parler. Gros caillou va parler si tête. Lance-pierre doit parler. Quand ils sont à pied comme ça, la lance-pierre doit parler. Lance-pierre doit parler. C'est-à-dire qu'on doit diminuer leur mobilité. Non. On doit les rendre immobiles. Les rendre immobiles. Parce que là, actuellement, nous sommes dans un combat de fermer toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Donc, je demande à toutes les forces combattantes de rentrer en contact avec moi sur Telegram. C'est le numéro de Djandju qui est là. Même PPLC, vous pouvez rentrer. Voilà. PLC, vous pouvez venir sur un cause. Moi, je cause à tout le monde. Même Ouattara, il y a un Burkinabé qui t'a donné son numéro. J'espère que tu l'as appelé. Tout. Tenez, Ibrahim aussi, tu peux venir. Hein. Moi, je cause à tout le monde. Tous les aides vous pouvez venir. Moi, je cause à tout le monde. Voilà. Donc, tous mes morts, tous les petits, les voisins, sont priés de rentrer dans mon inbox. On va réorganiser la lutte. Et puis, c'est pas normal que tout le monde, les autres vies se lèvent et d'autres ne se lèvent pas. On doit se lever massivement. Tout le monde, un coup, ça va prendre. Quand tu pousses voiture là, si vous avez déjà poussé voiture, non? Avec piching, avec piching. Actuellement, là, nous sommes dans piching, c'est ça on a bien fait. Quand tu vois, on pousse. En fait, quand tu attends, tu vas sauter clôture, vous allez voir. Vous allez dire, ah, Djandju, c'est un péril. Ceux qui sont des tagbachis, vous allez voir qu'ils vont fuir tous. Vous entendez les Kandia Kamara là, vous entendez? Est-ce que vous les entendez? Elles sont en train de pleurer chez Simone. Faut pas retirer ta candidature. Elles sont en train de pleurer. On dit aide, défense Simone Gbagbo. On dit aide. Vous ne voyez pas, comment vous ne voyez pas? Vous ne pas que la paix a changé les camps. On dit blé sont corrompus, blé goudé. Allez-y voter. Blé goudé. Simone Gbagbo. Awadon Melo. Les trois là. Ceux qui mangeaient avec Gbagbo là. On dit ce sont les tchépos de Gbagbo. Ceux qui mangeaient avec Gbagbo dans la même assiette là. On dit là. Ils sont des boycottés de Gbagbo. Et quand on vous dit l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. Si vous comprenez un peu. Donc, armez-vous de courage. On va réorganiser la route. Si vous demandez à Ouattara, si on demandait à Ouattara, est-ce que tu as, si on demandait aux policiers là, est-ce que tu pensais que les gens allaient sortir? Ils n'allaient jamais croire. Et si tu pensais qu'ils allaient faire pile mort, ils n'allaient pas croire. Parce que depuis 15 ans, on a peur. Ils ont mis la peur dans nous, on vous dit. Ils ont mis la peur dans nous depuis 15 ans. Mais ils vont aller à braver cette peur-là. Ils vont aller à braver cette peur-là, puis les sorties. 06 17 67 25 43. Quelqu'un peut pingler mon télégramme, s'il vous plaît. 06 17 67 25 43. Plus 33 au départ. Plus 33 06 17 67 25 43. Je répète, communication 06 plus 33 6 17 67 25 43. Vous savez, comme des fois, moi, je me ménage chaque jour. Le colonel est monté, non. Moi, il n'y a pas un jour, je ne me menace pas. Il n'y a pas un jour qui est dernier ne menace pas. Aujourd'hui, là, il a été menacé 4 fois aujourd'hui. 4 fois. 4 fois. Moi, j'ai été menacé 4 fois aujourd'hui. J'étais à la gare du Nord. Traversé. Un cacrier. Un faux policier, là. Ça a été, on s'est regardé. Il dit, tu as me fait quoi? Il dit, c'est toi qui a quitté. Moi, il m'en fait. Comme si moi, je me défends. On est deux. Il sait me défendre. À la gare du Nord. Je suis sorti de la gare du Nord. C'est allé vers, en allant vers, c'est pas, c'est allé faire retrait d'argent. Si la voie était arrêtée là, où on fait retrait d'argent, il y a un qui passait devant le temps de fumer. Toi là, tiens, Francis, tu parles. On t'a attrapé là, tu as parlé. On a fini. C'est là mon ami à Château Rouge. Des fois, ils m'ont menacé devant lui. Il y a une fille. Le voici, sortait, on le frappait. Le voici. Je suis arrêté là, regarde. Il faut les appeler, vont venir. Elle a crié quand personne n'est venu. C'est elle fait mes cousins qui est revenu encore. Elle a fait la même chose là. Le voici, il est là. Le voici, il est là. On ne peut pas tracer Telegram. Telegram là. Les données de Telegram là, c'est en Russie. Telegram, on ne peut pas tracer Telegram. On ne peut pas tracer. Maintenant, ceux qui veulent, si vous avez peur là,
téléchargez Zangui. Zangui. Il y a une application qu'on appelle Zangui. Tous ceux qui veulent communiquer avec moi, là, il y a une application qu'on appelle Zangui. Je vais mettre prenez mon numéro Zangui. Voilà. Là même là, c'est mieux. Voilà mon numéro Zangui. Je vais vous donner mon numéro Zangui. Et Ouattara ne peut rien faire à Zangui. Épinglez mon numéro Zangui. 10. Quelqu'un peut épingler mon numéro Zangui. Téléchargez une application qu'on appelle Zangui. 10 60 80. Quelqu'un épingle mon numéro, s'il vous plaît. 10 60 80 71 21. Je répète communication. Ça, c'est mon numéro Zangui. 10 60 80 71 21. Zangui. Ça, Zangui, là, c'est intraçable. Quittez dans WhatsApp. Vous appelez vous aussi WhatsApp. Quittez dedans. Tous les groupes WhatsApp doivent être supprimés. Tout le monde sait Zangui. Zangui, c'est intraçable. Zangui, tous les groupes, tous ceux qui sont sur ce panel, qui veulent communiquer, je vous répète de quitter sur WhatsApp. Quitter sur WhatsApp, carrément même. Je répète communication. Tous les patriotes qui sont sur WhatsApp, qui communiquent sur WhatsApp, fermez tous vos groupes WhatsApp. On rentre en sous-marin. Direction Zangui. Zangui, quelqu'un peut appeler Zangui, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont Zangui, écrivez Zangui pour que les patriotes puissent télécharger l'application Zangui. Voilà, écrivez Zangui, Z-A-N-J-I. Voilà. Zangui, on rentre en sous-marin. Voilà, on rentre en sous-marin. Quittez tout ce qui est WhatsApp, Messenger, quittez dessus Zangui, téléchargez Zangui. Tous ceux qui communiquent avec les gens, qui veulent aider, téléchargez Zangui. Zangui est intraçable. Aucune communication si Zangui ne peut être écoutée, même par les États-Unis ne peuvent pas écouter Zangui. Voilà. Et téléchargez Zangui pour votre propre sécurité. On va réorganiser la lutte. Toko Tchaka Ouattara va fuir. Blaise Compaoré l'a fait 27 ans, pouvait matin les pattes. C'est pas 15 ans qu'on peut enlever. 15 ans, c'est quoi? 15 ans, c'est rien. On va casser 15 ans. 15 ans, c'est quoi? Maman Elise, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon fils Bobby. Merci, merci. Oui, j'étais déchargé, mais là, je suis en train de me charger. Décharger un peu mon portable. Donc, je tenais avant tout propos remercier tous nos frères et sœurs, nos enfants en Côte d'Ivoire. C'est très important. Il faut féliciter ce peuple-là. Oui, un peuple qui a raison. Un peuple qui a été injustement séquestré pendant 15 ans. Un peuple qu'on a totalement dérobé. Un peuple qu'on a dégagé de son appartement et qu'on a mené jusqu'à dans les cimetières. C'est comme ça ce peuple-là se lève. Mais ce que je voudrais dire, rassurer tous nos frères et sœurs, les combattants qui sont dans la diaspora, qui sont partout, rassurez-vous. Bobby, ce soir, j'ai quand même une joie dans le cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose de joyeux, un petit truc m'anime. Vous savez, je vais donner un petit exemple. Les stars, là, quand une star a une soirée, a un événement très important, vous savez que on dit il y a un artiste qui va chanter, il ne tombe pas comme ça dans la salle. Il fait une promotion d'abord. Notre histoire est comme ça. C'est-à-dire que groupe par groupe, section par section, quartier par quartier, village par village, les gens se lèvent pour le moment. C'est-à-dire qu'on attend déjà, les Ivoiriens aiment trop se décourager vite. Mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, nos frères ne sont pas découragés. Hein. Il faut quand on vient sur les panels, là, il faut les encourager. Il faut qu'on sorte quelque chose, il faut les alimenter financièrement. Nous autres, on avait déjà commencé, mais on va continuer. Je vous dis que quand un artiste veut chanter, là, l'artiste, là, il fait des promotions. C'est-à-dire, il commence des petites publicités. C'est ça notre histoire aujourd'hui. Section par section. Moi, hier même, j'ai commencé, même aujourd'hui, j'ai commencé à insulter mon peuple. J'ai dit, peuple de Lakota, levez-vous, faites quoi?
Et c'est un étranger qui m'a appelé pour dire que votre pays, là, vous allez le récupérer. Mais il ne faut pas aller comme ça en vadrouille. Faut pas, c'est pas comme ça. Votre papa, là, le président Laurent Gbagbo, là, lui, là, c'est un esprit. C'est quelqu'un de stratège. Calmez-vous. Déjà le week-end là-bas, moi, il m'a appelé et dit, ma soeur, je ne vous connais pas, c'est sur mon TikTok, il a vu mes vidéos et tout ça là, il dit, vous là, allez-y doucement. Parce que cet homme-là, il a déjà parlé. Quand il dit que on ira jusqu'au bout là, c'est au bout là on est arrivé. Mais c'est pas parce qu'on est arrivé au bout qu'on va courir comme ça, tout le peuple va se lever. Non. Il faut d'abord épuiser l'ennemi. J'ai dit, ce combat-là, c'est un combat spirituel. Il faut avoir le cardio. Vous voyez, si les bobis là, s'asseyent là, jusqu'à du matin, jusqu'au soir là, c'est des combattants. C'est des gens qui ont le cardio. Ça dit que c'est spirituel. Si on voit nos frères aujourd'hui qui parlent de la spiritualité, il faut vous dire que ce combat-là, il est gagné. Nous allons booster jusqu'à hors de notre pays ces imposteurs, ces sanguinaires, ces hommes sadiques, ces gens-là qui ont amené le houbitisme dans notre pays. Ils vont partir, mais ne soyons pas découragés. Quartier par quartier. Hier, il y a un ami, un camarade, un autre frère qui a insulté ses parents de Dalois. Embêté de Dalois. J'ai rigolé quand... Aujourd'hui, Dalois s'est soulevé. Vous pensez que c'est nous qui donnons forcément l'ordre? Nous, on aide nos frères. C'est-à-dire que nos cyberactivistes, nos militaires, c'est-à-dire que les combattants comme les bobis là donnent les directives. Mais tout est déjà planifié. Il faut qu'on se calme. Tout est déjà planifié. C'est-à-dire que ça va être village par village. Seulement, nous sommes là pour prévenir nos frères, pour dire aux enfants là, à nos enfants, à nos petits frères, nos grands frères là, nos papas, nos mamans, que quand vous sortez là, au moins ayez dans les petits sacs là, une bouteille de coca. Parce qu'on m'a dit ça déjà. Je l'ai dit ce matin, je l'ai annoncé. Les petites bouteilles de coca plus petites bouteilles de lait. Au cas où les gens là, ce ne sont même pas des vrais militaires. C'est des gens qui ne sont pas formés. Ce sont les microbes transformés en choses, en militaires, en gendarmes. C'est des faux. Eux là, c'est des drogués, ils ne connaissent rien. Vous qui restez au premier étage ou dans les étages pour filmer, pour nous envoyer les messages là, c'est bien beau. Mais faites aussi quelque chose. Balancez des bouteilles pleines de pétrole dans les voitures allumées pendant qu'ils courent après nos frères là. Parce que ceux-là, ils n'ont pas honte. Quand ils prennent la drogue là, ils n'ont pas honte. Ils courent, même les enfants de 8 ans là, ils les poursuivent. Vous voyez, la Côte d'Ivoire s'est soulevée. J'ai dit que ça va faire mal à la tête à Ouattara. Mais calmons-nous. Et puis, essayons de galvaniser les troupes. Ils sont déjà debout. Hein? Tous les villages, tous les hameaux là, ils sont déjà debout. Gagnois était debout. Dalois était debout. Benoît même. Dabou, tout ça, on n'en parle pas. Mais, ne dites pas que, ouais, pourquoi tout le monde ne sort pas? Pourquoi c'est comme ça? On sait, c'est dans notre ADN, ivoirien est pressé. Mais le président Laurent Gbagbo nous avait déjà dit, c'est vrai, il nous a dit, il dit la souveraineté là, ça ne s'acquiert pas en dormant. Les gens sont déjà levés. Et puis, il nous dit, je vais doucement, proprement, pour qu'on arrive mieux. Et il nous a prévenu déjà. À chaque fois quand il nous parle là, il faut qu'on écoute. Quand le président Laurent Gbagbo dit que j'ai tout fait, j'ai tout eu dans ma vie, mais quand je me lève là, ce que je vois devant là, c'est à cause de ça que je me lève là. Pour préserver votre vie, pour votre avenir, l'avenir de vos enfants. Oui, notre progéniture, c'est pour ça qu'il s'est levé. Quand il a dit aussi, le 4e mandat là, ils vont pas le faire. Il faut lui faire confiance. Est-ce que quelqu'un l'a une fois vaincu? Quelqu'un qu'on a déporté jusqu'à La Haye. Quelqu'un qu'on a déporté plein de poisons dans le corps, au nord, et on l'a mené à La Haye. Il a battu ce monde satanique, ce monde colonial qui a mis l'Afrique à terre. Il les a vaincus et puis il est rentré en Côte d'Ivoire. Quand il rentrait, on lui a dit, hey, est-ce que monsieur, faut plus faire la politique, hein? Tu vas à Mama directement, hein? Il n'a rien dit, hein? Il est rentré. Quand il est parti là, vous avez vu, le résultat est là aujourd'hui. Ayons confiance, on a déjà gagné. Si on voit leurs petits voleurs comme les Makosso là qui crient, comme les chiens qui aboient, c'est que
le combat est gagné. Nos petits frères là, on n'a qu'à leur donner des conseils tout simplement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand ils vont dans les quartiers là, ils vont se garer, non? Une fois ils se garent, il faut déjà que... Parce que les quartiers là, c'est comme nos villages. Vous restez dans les coins là, quand ils sortent net des voitures là, il faut mettre feu. Il faut piquer, creuser les pneus là même. Parce qu'une fois ils sont plus dans la voiture là, ils sont vulnérables. La peur a changé de camp, les Ivoiriens. La peur a changé de camp. C'est-à-dire que l'ennemi tremble. Est-ce que vous voyez aujourd'hui à Djoumani Marie-Claire, quand le président Laurent Gbagbo parlait, il lui parlait le lendemain pour se moquer de lui ou pour l'insulter. Vous savez très bien que pourquoi le président Laurent Gbagbo, il nous dit d'aller pas à pas. Parce que ça va commencer. Un avion, quand un avion veut décoller là, ça fait un bruit d'abord, non, tout doucement avec les ailes là. Ça va, parce qu'une fois on décolle là, on se retrouve là-bas, à la République en même temps. C'est-à-dire que on prend le pays en même temps, tous les prisonniers sont sortis. Tout doucement dans les villages, vous voyez, les gens ont dit au peuple, à la communauté internationale que 90% de la population les soutenait. Mais vous avez vu ces gens-là, ils avaient dans les cars, ils payaient les gens. Ils payaient 2000 francs avec pain et sardines. Jusqu'à même Makosso a dit aux femmes là, comment ils sont en train d'humilier les Ivoiriens. Ils disent, mettez les sacs de riz là sur la tête. Un faux pasteur. Un petit voleur qui doit être en prison au moins 3 à la Maca. De toute façon, il va payer pour ses actes après. Mais c'est pour vous dire que les gens là, ils sont en déroute en ce moment. Il faut qu'on se lève. Frères, sœurs, quand vous partez dans les manifs, toi qui vois ta camarade qui a 70 ans, les bandits, là, les voleurs, les microbes sont en train de la torturer. Toi, tu restes dans ta maison. Toi, tu vois tes amis de 15 ans, 16 ans qui se lèvent. Et ta main assise sur toi. Toi, un monsieur comme ça qui a notre âge, tu es de notre génération, tu n'es pas handicapé. Faut pas rester dans ta maison là. Parce qu'un garçon, on la couche une seule fois. 9 mois plein. Je parle pas des capotes percées, hein, qu'on voit dans les rues et puis se disent les militaires là. Ceux-là, ce sont les enfants, les avortons, les enfants perdus, c'est-à-dire la capote est percée. Et les mamans, les parents connaissent pas capote. Donc, tout ça là, c'est des enfants de viol. Que vous voyez là, des enfants frustrés. Vous savez très bien que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens là, c'est des enfants qui sont faits avec amour. Donc, eux là, ils sont pas frustrés. Les gens nous traitent souvent des xénophobes, des tant. Vous voyez comment les microbes viennent sur nos panels et tu vois leurs dents rouges, comme dans les films, dans les dessins animés là. J'ai dit, ne les écoutez pas. Tu es ivoirien, tu es dans les quartiers à commencer à Bobo, à Port-Boué, à Trècheville, au milieu des Libanais qu'on a donné la nationalité, il ne faut pas avoir peur. Brûlez leur société là. Prenez le feu. Quand le feu là, parce que vous allez manifester, certes c'est bien, mais sur votre chemin là, brûlez tout. Brûlez tout. Mais surtout, notre génération là, toi, est-ce que tu as connu à 89, 90, est-ce que tu as connu ce monsieur là? 90 là, on nous dit que le monsieur, on ne sait pas où il est quitté, on dit c'est un homme qui vient de FMI, alors qu'il balayait là-bas. C'est un usurpateur, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand il est venu dans notre pays, il a endeuillé ce pays là, ça fait longtemps. On lui demandera les comptes à la haie. Soyez-en sûrs. On va commencer par le président Houphouët-Boigny. Jusqu'à qu'est-ce qui est arrivé au président Houphouët-Boigny? Comment il est mort? Et on va parler tout ça, comment il est déjà. Maintenant, je parle de vous les Ivoiriens. Ne dites pas que oui, c'est le Nord seulement qui a fait. Non, hein. Souvent les gens sont là, on parle de Sorodium, enfin, mais parlez aussi de nos frères là. Je me bats pour ça en ce moment. Nos frères même qui deviennent des candidats centres, ceux-là même qui sont des candidats là. Qu'est-ce que vous dites d'eux? On n'a qu'à laisser ça d'abord. Ça là même, ne parlez plus des gens. Parce que si on veut compter vraiment là, c'est pas Sorodium seul, c'est tous les Ivoiriens là. Certains Ivoiriens, des mystiques, des voleurs, des gens qui pensent à leur bas-ventre là. Eux aussi là, au moins quelqu'un qui fait des bêtises dans la vie et puis tu te répands, non? Mais ceux-là maintenant, à la veille où on va récupérer notre pays là, qu'est-ce qu'il les prend? Qu'est-ce qui leur arrive là? Les Don Melo, tout ça, ces gens-là. J'espère qu'ils sont dans un film. Mais donc, quand on veut parler des gens, ça veut dire que
on va pas parler de toute la Côte d'Ivoire, non. Parce que ça soit les gens de l'Ouest qui suivent ce monsieur-là, ces sadiques-là, les gens du centre qui suivent ces sadiques-là, les gens de l'Est, ça veut dire que c'est pas que le Nord. Donc, bref, on laisse tout ce côté-là. Mais concentrons-nous, car nous sommes arrivés. Nous sortons bientôt dans ce tunnel de la souffrance. Nous allons arriver à bon port, à la terre promise. Le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, le président Soro Diom, ils vont nous amener, on va les accompagner. C'est pas pour eux qu'on se bat. On a entendu le week-end, il y avait un petit découragement façon au niveau même de la diaspora. Oui, mais pourquoi ils ne donnent pas mot d'ordre? Le président Laurent Gbagbo, il a parlé depuis un demi-siècle. Un siècle même, il parle. Nos chefs là, nos leaders là, le président Tidiane Thiam parle, le président Diom Soro parle, et puis sans compter nos chefs de trop c'est trop, Front commun, le VP d'Amana Adia Pikas, le PX Dano Djedje, le député Dia Oufoué. Si aujourd'hui il parle pas là, c'est que dans les champs là, c'est qu'on est déjà arrivé dans la capitale. C'est que nous sommes déjà arrivés. Donc, soyez forts. Parce que c'est un combat qui a besoin de l'endurance. C'est un combat qui est spirituel. C'est un combat, il faut avoir le mental. Si tu n'as pas le cardio, là, tu peux tomber avant la victoire. Prions. Parce que ça, là, on a besoin de la prière. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous sommes arrivés. Le président Laurent Gbagbo nous a prévenus. Il faut qu'on retienne ça comme une leçon de vie. Il a dit que il ne combat pas un homme, mais combat un système. Vous pensez que c'est n'importe quoi? Notre pays là n'est pas n'importe quel pays. Si vous voyez aujourd'hui ces sadiques là qui changent de nationalité pour venir vivre, pour gouverner là, dans notre pays là, est-ce que vous pensez que c'est n'importe quel pays? Il y a des pays où on arrive à laisser vite comme ça. Mais ce pays là, c'est le dernier pays. C'est le dernier pays. C'est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. On vous dit ça, il faut que nous soyons sûrs de ça. Et il faut que nous ayons confiance dans nos leaders, les jeunes là. Donnons conseil à nos frères. Prenez le lait. Quand on lance bombe lacrymogène là, tu imbibes un tissu et tu mets ça sur ton visage. Vous qui avez les cagoules et tout ça là, luttez avec ces gens là. Ceux-là, ils n'ont rien, c'est des sales. Vous pensez que c'est des vrais hommes? Ce sont les microbes qu'on a habillés. Quand ils finissent d'enlever les habits, vous ne savez même pas où ils s'en vont vivre à Bobo. Ils n'ont pas de toit. Quand ils mettent les trucs là, vous pensez que c'est les vrais gens. Ce sont les microbes qui nous poursuivaient à les baka verts là. C'est les mêmes là qu'ils ont habillés aujourd'hui là. Donc, ils connaissent rien, ils n'ont pas de formation. Ce ne sont pas les vrais militaires comme les Bobby là. Les vrais là, j'appelle même les vrais qui sont en exil. Quelque part, glisser vers Abidjan maintenant. On n'a pas besoin de vous dire ça. Allez-y, convergez. Vous allez étrangler ces gens-là. Vous savez, dès que leur voiture, vous qui filmez en haut, c'est ce que j'ai déjà dit, pour ne pas me répéter, vous qui filmez là, mettez les choses, mettez les bouteilles en verre là. Vous mettez des tissus et puis pétrole dedans. Vous explosez ça sur leur voiture là. Vous allez voir, ils vont courir comme les voleurs. C'est les anciens voleurs, hein. Ceux-là, c'est ceux qu'avant, quand on connaissait pas encore les choses, les bandits, les terreaux là. C'est ceux-là qui volaient à Bobo et puis on coupe son bras là. Il arrive à commencer encore son oreille, on coupe et puis il continue. Ils n'ont pas mal, hein. Donc, n'ayez pas peur. Quand ils attrapent un là, groupez sur eux. Parce que dès qu'ils balancent les bombes lacrymogènes et puis vous courez là. Là, pour eux, ils ont gagné comme ça. Concernant, il y a quelqu'un qui m'a appelé, oui, ils ont attrapé, ils ont séquestré Afi. J'ai dit, sa séquestration, là, vérifiez bien, faites attention. Faites attention, je m'excuse, hein, pour tous ceux qui soutiennent peut-être Afi N'Guessan, on est dans front. Non, maman, on est dans trop, c'est trop. Non, rectification. Afi n'a pas été séquestré. Ils sont venus garer la voiture de police à quelques mètres de la maison d'Afi. C'est Afi lui-même qui est sorti pour lui demander qu'est-ce que vous cherchez ici cette nuit-là devant ma porte? Il y a quoi ici? Quel est le problème? Ouais, bon, j'ai dit. C'est Afi lui-même qui allait se plaindre. Ils n'ont qu'à quitter devant sa porte. C'est lui, mais c'est lui, voilà, c'est lui qui se plaint. Ça fait deuxième fois, quand désobéissance civile, c'est le seul là qu'on séquestre, ou bien c'est lui qui parle avec eux.
C'est lui, il avait fui. Désobéissance civile, il avait fui. Mais cette fois-ci, là, il n'a pas fui. C'est lui-même qui est sorti de sa maison pour aller trouver les policiers pour leur dire de quitter devant sa porte. Oui. Donc, sachez que, frères et sœurs, vous qui êtes au pays, là, aujourd'hui, nos leaders, là, les gens cherchent où ils sont, ne montrez pas. On est certes dans fond commun, on est certes dans trop, c'est trop. Mais il y a des gens qui ont leur passé présent encore, comme les Afis, comme tout le monde. On n'a qu'à faire attention. Tant qu'on n'a pas récupéré notre pays, là, il faut qu'on fasse attention. Donc, bref, j'ai dit, j'appelle tous nos parents, tous ceux qui sont dans les provinces, à Lakota, à Divo, à Gagnoa. Gagnoa est déjà passé. Gagnoa a déjà commencé, parce que c'est section par section. Après, ça va se soulever. Parce qu'une fois ça se soulève là, on amène maintenant le président Laurent Gbagbo à la présidence. Si ça se soulève là, c'est en même temps les prisonniers qui seront libérés. Mais, pour l'heure là, il faut que vous protégez. Imprégnez-vous. Ayez les petites bouteilles de coca. Le coca là, on m'a dit que ça enlève en même temps le truc. Bombe lacrymogène là, ça arrête.